One time out of 10, 2 times won't you be mine? We just can't pretend. This love thing can take time. 3 times then I'm in. I heard through the grapevines you missing a playtime, girl. Your beauty make 'em bow down. I need that body right now, yeah. The love will never die down. Together we can fly now. So, baby, don't you ever be afraid of falling in love with me. Coucou Let mon me be your amour. parachute. Ça va et toi? Parachute. Profite du beau temps. One time out of 10. D'accord, il fait chaud. Alors. We fly till the end. My hands on. Hello, Monsieur Rizette. Hello. Hello, Monsieur Rizette, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la fin des vacances et on se retrouve pour reprendre l'année. Je suis vraiment trop contente de recommencer ces vlogs. Ça m'a fait du bien, sincèrement, ça m'a fait du bien de couper. J'étais présente sur Insta, mais en dilettante, c'est-à-dire que je postais vraiment quand le cœur m'en disait et je passais vous faire des petits coucous par-ci par-là et j'ai pu vous partager un petit peu mes vacances. D'ailleurs, mes vacances, c'était des petites touches comme ça, mais en gros, ça a donné ça. C'est que ça m'a ressourcée, ça m'a fait du bien, j'ai pu retrouver plein d'inspiration, ça m'a redonné l'envie vraiment de faire ça parce que j'étais arrivée à la fin de l'année où j'étais vraiment sur la corde, j'avais l'impression de tirer sur la corde de mon inspiration et j'avais besoin vraiment de m'ennuyer, de calme, de silence, de plus être forcément tout le temps dans la production pour finalement vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. Par rapport à Baby Cerise, bon bah alors qu'est-ce qu'elle devient Baby Cerise? Elle est chez son papa depuis donc le 16 juillet, donc finalement le dernier vlog que je vous avais publié et elle revient la semaine prochaine, donc c'est toujours pas terminé, 6 semaines, c'est quand même long. Franchement, pendant au moins 3 semaines, j'ai entre guillemets pas senti, donc évidemment elle me manquait, mais je ne l'avais pas constamment en tête parce que je savais qu'elle s'éclatait là-bas. Pourquoi aussi je l'avais pas constamment en tête, c'est que quand je l'avais en tête et que je l'appelais, au bout de facile 1 minute de conversation, elle me disait bon maman, je vais raccrocher. Ah bon? Mais maman essaye de t'appeler, parle-moi un petit peu. Mais tellement elle était avec ses cousines, tellement elle était avec son père, ses grands-parents là-bas, tellement d'activités, tellement de choses, tellement de joie et de bonheur que finalement, maman ici, c'est une certaine normalité et un ennui dont elle se passe très bien. Là, je commence vraiment à sentir que mon bébé me manque. Littéralement, j'ai vraiment besoin de la retrouver. Donc voilà, je trouve que c'est un bon format, c'est pas plus mal. Moi, ça me permet également de remettre le pied à l'étrier dans le calme, de pouvoir aussi m'organiser au niveau de la rentrée avant qu'elle revienne. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Avant de vous expliquer du coup ce que je vais faire cette jolie journée de reprise de vlog, je vais vous parler de la marque Laboratoire Château Rouge qui lance ses gummies depuis quelques mois déjà. Donc moi je les ai commencé à les tester depuis le mois de juin. Donc en fait je n'utilise pas Ponette qui est vraiment pensé pour les anti-imperfections. Je vais pas mentir, j'ai pas vraiment d'imperfections sur la peau, mais ça va vraiment être le peau éclatante qui me plaît et donc je le teste depuis. Donc là je suis dans ma 3e cure. Je l'ai testé
donc en juin, en juillet, et donc là on est donc en août. Je l'aime énormément, c'est en fait des gummies, donc sous forme de petits bonbons comme ça, qui ont un très bon goût sans aucun arrière-goût. Ça c'est le plus important je crois, parce que j'ai eu à tester des gummies où je trouvais que, alors il y a une petite mouche là qui m'énerve, d'où il y avait un arrière-goût et là du coup il n'y en a pas. Celui-là il est parfumé à la framboise, ce sont des vrais arômes de fruits. Et ça c'est au citron vert. Donc pour la peau éclatante en fait ce sont des petites gummies qui peuvent être comme des comprimés, mais le côté bonbon ça fait du bien le matin, n'est-ce pas? Enrichi vitamine C, acide hyaluronique et vitamine E. Donc en fait la vitamine C c'est vraiment pour l'éclat, l'acide hyaluronique c'est pour l'hydratation. Donc ça vient en fait finalement booster votre peau au niveau de son éclat et de son hydratation tous les jours. Moi je suis donc à la 3e cure. Si j'en continue à en prendre, c'est vraiment que ça marche. Ce n'est pas pour rien que je vous en parle. Je ne vous parle pas en général de compléments alimentaires. Mais là, si je vous en parle, c'est que c'est vraiment hyper bien et que ça fonctionne. Alors, on en prend 2 chaque matin. Donc, c'est soit cette cure, soit celle-ci. Au niveau de celle-ci, en fait, elle est encore mieux, je pense, pour celles qui ont des problèmes d'imperfection, puisqu'en fait, elles sont boostées avec des plantes. Donc, il y a l'ortie, de la pensée sauvage et du zinc, qui sont vraiment là pour résorber les boutons et surtout rééquilibrer, en fait, l'excès de sébum au niveau de la peau. Donc ça, c'est vraiment top. La chose que j'aime le plus au monde, c'est que c'est disponible en Afrique. Enfin donc en fait, vous pouvez retrouver la marque Laboratoire Château Rouge dans toutes les grandes pharmacies des pays dans lesquels vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en Afrique, au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, vous trouverez donc Laboratoire Château Rouge. Donc ça, c'est vraiment cool. Même au Cameroun, je pensais à ça. Et également du coup en France, en Belgique, en Suisse, voilà, c'est vraiment une marque qui est présente vraiment à l'international, donc ça j'aime vraiment beaucoup, et ce sont des compléments alimentaires qui fonctionnent et qui surtout ne créent pas d'autres problèmes à côté, voilà, ni problème d'indigestion, enfin d'assimilation au niveau du flux digestif, enfin vraiment moi j'ai trouvé hyper safe, j'ai vraiment attendu d'être dans mon 3e mois pour vous en parler. Je vous mets ici un code promo qui fera une réduction sur votre panier si vous commandez en ligne. Et du coup, directement en barre d'infos, vous trouverez le lien et toutes les infos complémentaires que j'ai pas pu vous dire ici. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, j'en profite pour me faire un petit macchiato caramel. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est donc la reprise. Ça fait un petit moment que je n'avais pas vu Lorna et donc on se retrouve toutes les deux pour aller manger ensemble dans un bon restaurant de fondue chinoise. Alors, je ne connais pas les fondues chinoises, je vous avoue. Donc là, ça pourra être pour tester. Là, en ce moment, je suis dans une phase où j'essaye de... comment vais-je dire ? Détoxifier un petit peu mon organisme. J'ai pas mal bu d'alcool et de jus de fruits et manger n'importe quoi cet été. Ça m'a fait du bien en fait de vraiment lâcher les rênes, mais là vraiment j'ai lâché les rênes. Donc du coup je suis vraiment dans une phase où j'essaye de reprendre le contrôle de mon alimentation. Donc là on va manger ensemble, mais je pense que je vais manger beaucoup de légumes. Ça va me faire du bien. Vraiment, j'ai même plus du tout envie de gras. Et même tout ce qui est alcool, etc. Là, franchement, j'ai exagéré là cet été. Donc, je vais vraiment... pas d'alcool. Pas d'alcool. Stop, ça suffit. Je suis vraiment sur un truc de régulation. Un macchiato qui fait du bien. Alors, et ensuite, on va avoir une expo photo. Alors, je ne me rappelle plus, c'est en rapport avec l'amour et c'est à la Maison Européenne de la photographie. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. La dernière fois que j'étais allée, c'était il y a... Baby Cerise n'existait vraiment pas encore. Donc, ça fait au moins 6 ou 7 ans. Et je me rappelle que je vous l'avais recommandé dans des lieux à visiter à Paris, etc. Donc, je n'y étais plus retournée depuis. Et donc là, il y a une super expo qui termine dimanche. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, c'était vraiment le dernier moment pour la voir. C'est ma sœur Rebecca qui m'en a parlé. Elle est trop dégoûtée parce qu'elle bosse ce week-end. Elle a envie d'aller la voir. Et du coup, je vais la voir à sa place. Et voilà. Donc, c'est une expo photo sur, en fait, la notion d'amour, etc. Tous les types d'amour. Ça a l'air d'être hyper intense et hyper intéressant. Moi, les expos photos, j'ai toujours un petit peu du mal parce que déjà, ça laisse très peu de place à l'imaginaire. Et c'est souvent assez cru et assez...
En fait, c'est très intense comme type d'art. Moi, ça me touche souvent très, très, très fort. Mais bon, bref, on va y aller. Avec Lorna aussi, du coup, qui est photographe, elle adore les expos photos, donc on va y aller ensemble. Je vous emmène avec moi, ça sera vraiment cool. Et je voulais vous parler un petit peu des choses que j'ai découvertes pendant les vacances. Alors, je voulais vous parler un petit peu. Oui, alors j'ai regardé beaucoup de séries pendant mes vacances. J'avais le temps, là, clairement, j'avais le temps. En général, c'est toujours un peu compliqué pour moi de trouver du temps dans l'année scolaire pour regarder des séries, vraiment prendre le temps et me faire plaisir et regarder un petit peu les trucs un petit peu à la mode, etc. Là, vraiment, j'en ai regardé plein. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler, de pouvoir du coup vous recommander un certain nombre de séries que j'ai regardées. On fait ça rapidement, d'accord? Alors, la toute première série que j'ai enfin regardée, parce qu'elle est apparemment assez culte, et en fait, j'ai pas été déçue, c'est la série Fleabag. La série Fleabag, c'est une série donc anglaise qui suit une trentenaire un peu paumée qui deal avec ses problèmes d'argent, ses problèmes de taf, ses problèmes d'amitié, ses problèmes d'amour, mais fait avec une intelligence assez dingue et surtout une écriture des dialogues incroyable. C'est un humour anglais, donc faut aimer. C'est très sarcastique, très ironique, avec une virtuosité sur rire du drame finalement, et donc il y a des choses qui sont très dramatiques mais traitées d'une manière assez particulière. Et aussi donc l'actrice principale, c'est elle qui a créé la série, c'est elle qui écrit la série également. Et en fait, elle aborde tout un tas de sujets sur l'amitié, sur la sexualité, sur l'alcool, sur en fait tous les démons en gros le rapport à la famille, le rapport au deuil aussi, beaucoup, c'est la saison 1, parle beaucoup de ça, qui peuvent nous traverser lorsqu'on est jeune trentenaire. Voilà, un petit peu cette désillusion de l'âge adulte en tant que tel. Et elle en parle, elle l'évoque d'une manière assez dingue. Donc chaque épisode dure 20 minutes, il y a 2 saisons. La première saison pose vraiment le décor, on va dire, mais l'œuvre d'art se situe vraiment dans la saison 2, qui est un modèle du genre, vraiment extraordinaire. La série est terminée, donc c'est juste 2 saisons de 10 épisodes de 20 minutes chacun. C'est extraordinaire. Vraiment, je n'ai pas d'autres termes pour en parler. La 2e saison parle d'une histoire d'amour. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est dingue. Enfin, elle nous emmène, on est dedans, ça nous fait poser des vraies questions. C'est une série qui, je trouve, fait grandir. Alors que pourtant, c'est pas tant le sujet, mais on peut le regarder de plusieurs manières et à chaque fois être épaté par cette écriture. Vraiment, cette écriture, ce côté drôle et ironique, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et c'est une série culte, on dit ouais, Fleabag, etc. Mais vraiment, ça mérite. Ça mérite. On continue. Après, j'ai regardé Indian Summers. Alors, Indian Summers est disponible sur Prime Vidéo et disponible également sur Arte. Donc, si vous n'avez pas Prime, vous pouvez le regarder gratuitement sur Arte TV. Donc, le site internet de Arte. Je vous mets tout de toute façon en barre d'infos. Indian Summers, c'est également une série en 2 saisons. C'est une série anglaise également qui a été créée un petit peu, je vais dire, pas pour concurrencer Downton Abbey, mais un peu dans l'énergie, dans l'intention de Downton Abbey, avec un budget monumental. Et la série a été arrêtée à la 2e saison. Elle était pensée pour 5 saisons et elle a été arrêtée au bout de 2 saisons faute d'audience. L'audience. Mais donc c'est pour vous dire que vraiment c'est une série qui vous en met plein la vue, parce qu'en termes de budget, apparemment c'est la série qui a coûté le plus cher en Angleterre. Et très histoire d'amour. Donc la première saison parle beaucoup d'histoire d'amour, mais vraiment sur un fond politique. Ça aborde tout un tas de sujets sur le métissage indien-anglais, sur la colonisation, sur
l'impact et la mainmise que les Anglais ont en Inde, sur aussi le fait que comment ce système a pu s'implanter, comment c'est vécu par les Indiens, comment ça fonctionne finalement tout ça. Le tout vraiment, voilà, avec des histoires d'amour intégrées, etc. Parce que quand même, voilà. Et la saison 2 parle quand même beaucoup plus, je trouve, de la décolonisation, enfin en tout cas des mouvements de volonté de décolonisation, le mouvement nationaliste indien. Les femmes ne sont pas oubliées, vraiment c'est hyper complet, c'est une série qui est hyper complète, qui traite vraiment tous les niveaux sociaux de cette époque, à la fois chez les Anglais et à la fois chez les Indiens, les différentes strates de cette histoire de colonisation. C'est hyper intéressant parce que moi finalement je ne connaissais très peu de choses sur la décolonisation indienne, un peu juste ce qu'on en entend tout le temps, mais là vraiment de vraiment regarder par le prisme de la fiction, c'était hyper intéressant. Surtout que moi l'Inde, a priori, c'est pas un pays qui m'attirait particulièrement, je trouve que c'est un pays qui est particulièrement intense au niveau de tout en fait, et là en fait vraiment, ils ont mis vraiment en avant la beauté de ce pays, toutes les traditions, la complexité finalement en fait du peuple indien avec les musulmans, les hindous, les parsis, etc. Vraiment, les tamouls, vraiment tout est évoqué et ça rend vraiment une sorte de palette complète de tout ça sur fond d'amour, de côté de politique, dramatique. C'est extraordinaire. J'ai vraiment trouvé que c'était une série fantastique à regarder. Donc, cet été, c'était la première série par laquelle j'ai commencé et j'étais trop contente. Vraiment, je vous la recommande à 500 000%. Alors, si vous aimez bien les séries d'anthologie, quand j'entends par anthologie, c'est-à-dire les séries où chaque épisode est différent, avec un casting complètement différent, un petit peu à la manière de Black Mirror par exemple, où chaque épisode peut se regarder sans forcément avoir vu les autres, et qui traite finalement d'un gros sujet global, mais individuellement ils peuvent se regarder, se consommer comme ça. C'est Modern Love. Je vous en avais déjà parlé parce que la saison 1 était sortie avec juste quelques épisodes pilotes, et là cette fois-ci ils ont rajouté des épisodes à la saison 1 et ils ont fait une saison 2. Chaque épisode a un casting différent, avec à chaque fois des très très gros acteurs qui jouent dedans, et c'est super. Ça parle finalement de l'amour en général, hyper bien écrit, hyper intelligent. J'ai adoré. Il y en a qui sont mieux que d'autres. J'ai trouvé qu'il y en avait qui étaient mieux que d'autres. Des fois, il y a des énormes stars qui jouent dedans et je les ai trouvés peut-être moins intéressants. Je veux dire que l'épisode avec Anne Hathaway qui parle de la santé mentale, je l'ai trouvé moins intéressant. Pareil, celui avec Kit Harington qui joue Jon Snow dans Game of Thrones, je l'ai trouvé bof. Lui, il parlait un peu de la pandémie et de Covid. Mais voilà, il y en a d'autres que j'ai trouvé extraordinaires. Il y en a un, celui avec Dev Patel, j'ai trouvé trop bien. On continue. Alors, une série qui m'a déçue et que je n'ai même pas pu terminer parce que vraiment, là, on n'est pas là pour souffrir, c'est Paper Girls. C'est la nouvelle série de Amazon Prime qui se veut un peu genre Stranger Things avec un casting uniquement de filles. Voilà. Donc en fait, c'est dans les années 80, bizarrement comme dans Stranger Things, avec la même esthétique, je vais dire, mais un peu plus esthétique Madonna, enfin vous voyez, un peu plus rose, néon, électrique, etc. Avec vraiment donc des jeunes filles qui ont, disons, entre 12 et 13 ans, avec 4 personnalités différentes, qui sont donc des paper girls. Ce qu'on appelle des paper girls, ce sont donc des filles qui distribuent le journal le matin. Enfin, en gros, il y a une bataille de voyageurs du temps qui se battent et elles se retrouvent au milieu et en fait, elles se retrouvent catapultées en 2019. Donc, elles ne comprennent pas comment elles sont passées depuis de 1984, je crois, à 2019. Elles ne comprennent pas forcément où elles sont et elles se retrouvent face à leur grand L. Vous voyez, donc là, en 1983, elles ont genre 12-13 ans et elles se font face à des personnes qui ont la trentaine. Elles doivent comprendre pourquoi, etc. Il y a des méchants, etc. J'ai regardé 3 épisodes, donc quand même j'ai donné sa chance au produit, on va dire. Et non, franchement, j'y croyais pas, ça m'emmerdait. J'étais pas du tout pris par le truc. Je trouvais que c'était mal foutu, les costumes sont
les costumes normaux, ça va, c'est normaux. Mais genre ceux qui viennent du futur, ils ont genre des combinaisons, genre un peu... Non, enfin, j'y crois pas. Et j'ai vraiment du mal et je suis pas rentrée dedans du tout. Et je me dis, si la seule valeur est que ce sont des filles, girl power, je trouve que ça suffit pas pour attacher le lecteur, le visionneur, le téléspectateur. Voilà, franchement j'y étais pas, j'ai abandonné, donc voilà, si vous l'avez regardé jusqu'au bout et que vous avez aimé, dites-moi en commentaire si vraiment je devrais vraiment dépasser le 3e épisode pour rentrer dedans ou si vous aussi vous avez été déçus. Ensuite, j'ai regardé, et ça j'ai adoré, j'ai regardé Sandman. C'est la nouvelle série de Netflix qui est sortie du coup début août. Je l'ai dévorée en 2 jours. J'ai adoré Sandman. C'est une série de science-fiction fantastique qui a été adaptée d'une BD dans l'univers d'ici. C'est donc, je vais vous pitcher un peu le truc. C'est un peu compliqué à vous expliquer, mais en gros, voilà. Vous avez donc plusieurs... vous avez l'univers où on est réveillé, c'est l'univers des éveillés, et quand on est endormi et qu'on rêve, on passe dans un autre univers, d'accord? On passe dans le royaume des rêves. Le royaume des rêves, il est géré par le seigneur des rêves qui s'appelle Morpheus. Ce mec-là, il a créé donc les rêves et les cauchemars. Ce sont en fait des créatures qui nous habitent pendant qu'on est endormi. Et un cauchemar s'est échappé du royaume des rêves. Donc il est sorti dans le royaume des éveillés, nous, notre royaume qu'on est réveillé là, pour venir le chercher. Seulement il s'est fait emprisonner par un humain. Et donc du coup, que va advenir du royaume des éveillés? Ça c'est le pitch de départ. Mais ça va beaucoup plus loin parce qu'en fait ce sont plusieurs BD qu'ils ont essayé finalement de rassembler dans une série. C'est hyper intéressant, hyper bien fait, mon Dieu, waouh! Avec des acteurs assez dingues. C'est bien fait, c'est très 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 beau. Je pense que le budget a été vraiment mis. C'est une série qui a été faite en partenariat avec Warner, donc vous avez vraiment c'est un vrai truc qui est vraiment fait. Et si vous aimez le fantastique, si vous aimez la science-fiction, c'est plus fantastique que science-fiction, mais bon, il y a quand même des petites données de science-fiction, donc je vous les laisse dedans. Et allez le regarder. Je le vends très mal, mais j'ai adoré, tout simplement, j'ai adoré. Au point où j'ai envie demain d'aller à la bibliothèque pour aller prendre les Sandman pour pouvoir les lire. Alors, la prochaine série dont je vais vous parler, il s'agit de Elementary Abbott, que je suis présentement en train de regarder. Je suis trop contente, apparemment il y a une nouvelle saison qui va sortir. C'est une série qui parle en fait du système scolaire américain, le tout tourné de manière assez drôle. Elle est créée par Quinta Brunson, je crois, que je suivais sur Twitter il y a des années, et donc je suis trop contente pour elle qu'elle ait réussi à faire une série. Ça parle donc du système scolaire américain d'une manière vraiment comique et drôle, mais qui aborde les vrais sujets. C'est très très bien écrit, c'est très intelligent, c'est super drôle, et en fait ça parle du système scolaire public américain, donc avec beaucoup de noirs dans les enfants, du coup beaucoup de noirs également dans le cast, et ça aborde vraiment tous les problèmes qu'il y a dans le système scolaire, mais vraiment des élémentaires. Donc c'est pas du tout une série genre élitée, etc., où ça parle des gens soi-disant du lycée, etc. C'est vraiment sur les enfants du primaire, et ça parle des profs. Donc on parle très peu finalement des élèves, mais finalement des profs, de comment ils le vivent, comment ils se démerdent pour pouvoir transmettre le savoir aux enfants dans des conditions finalement économiques précaire, mais vraiment avec cette volonté de vouloir transmettre le savoir et de pouvoir faire sortir ces enfants potentiellement du milieu dans lequel ils sont, etc. C'est très drôle, ça parle de tout, de TikTok, de l'argent, de la précarité, etc., mais d'une manière sympa, vraiment très sympa. Il y a plein de mèmes qui sont issus de Elementary Abbott, et donc voilà, donc il y a Quinta, et il y a également l'acteur qui jouait Everybody Hate Chris, là tout le monde déteste Chris à l'époque, qui joue dedans, donc je suis trop contente de le retrouver parce que j'avais vraiment adoré cette série et j'étais trop triste qu'il n'ait pas joué dans plus de films et de séries, donc voilà, je me marre, je rigole vraiment à gorge déployée en regardant cette série. Je suis trop contente que ce type de série existe. J'ai pas fini, je suis à l'épisode 6, mais déjà je vous en parle parce que vous devez la voir, et elle est disponible sur Disney+. Et enfin, la dernière série dont je voulais vous parler, c'est pas vraiment une série en fait, c'est un documentaire que j'ai vu il y a 2 jours, et j'ai été vraiment choquée. C'est un documentaire qui est sorti sur Netflix, ça s'appelle Chaos d'anthologie.
Woodstock 99. Voilà. Et en fait, ça parle finalement du festival de Woodstock qui s'est tenu en 1999, qui a été, c'est même pas un chaos, c'est une catastrophe choquante et aberrante qui a eu lieu. Vraiment, vous devez voir ça. Ça se tient en 3 épisodes. Ce documentaire, vraiment, c'est... Je ne sais quoi dire. C'est-à-dire, c'est l'organisation et ensuite comment se sont passés les 3 jours de festival qui a été une catastrophe. À chaque fois que vous vous dites, c'est la catastrophe, ça peut pas aller plus loin, ça va encore plus loin, ça va encore plus loin, ça va encore plus loin. C'est... Allez regarder. Vraiment, vous pouvez pas vous imaginer le bordel. C'était même pas du bordel, c'est la catastrophe. Vraiment, c'est le mot, c'est le chaos total. J'étais tellement choquée que je l'ai montré à ma soeur Camille. On a re-regardé, on était choqués du début à la fin. Je ne comprends pas. Vraiment, ça vaut le détour. Allez le voir. Voilà, c'est tout pour du coup ces belles séries que je vous ai présentées. Si vous avez également regardé des séries que je ne vous ai pas citées, vous avez regardé des séries cet été, mettez-les moi en commentaire. Alors, petite truc, j'ai commencé le sport à la salle de sport. Yay! J'ai fait 3 séances déjà, donc c'est déjà ça. Je ne veux pas trop vous en parler parce que franchement, moi là actuellement, mon seul souci, c'est de ne pas arrêter. Alors, j'ai donné trop d'argent à des salles de sport sans jamais y aller. Voilà, donc j'y vais tous les 2 jours et je ne fais que 30 minutes. 30 minutes tous les 2 jours, c'est le maximum que je peux faire pour que ça continue de tenir. Ça sert à rien de dire je vais faire une séance de 1 heure et en fait, après, au bout d'1 semaine de plus y aller. Donc là, j'y vais tous les 2 jours, je tiens pour l'instant. Et donc du coup, j'ai vraiment besoin de séries parce que en fait, je le mets tout simplement sur le tapis de course et quand je cours, etc., je regarde. Voilà, donc c'est vraiment ce que donc, au moins, je pourrais regarder des séries. Donc, si vous regardez des séries qui vous ont plu et dont je n'ai pas encore parlé, etc., et que je n'ai pas encore regardé, avec grand plaisir de les regarder. Donc, vraiment, conseillez-moi des séries sympas. Ok, alors, let's go. Du coup, on va y aller. Enfin, avec vous, moi, on y va. On va donc y aller... au restaurant, j'ai trop faim. Là, mon café, ça m'a même ouvert l'appétit. Je me demande si je vais pas rentrer le linge parce que je vois qu'il y a beaucoup de nuages. J'ai peur qu'il pleuve. Donc, je vais rentrer le linge et puis on y va. Moi, ce que j'adore pendant les vacances, c'est en région parisienne et à Paris, 0 embouteillage. Tout le monde est en vacances et ceux qui restent, ils kiffent. Là, il est 13h, j'ai rendez-vous à 13h30 avec Lorna et je serai à l'heure. 30 minutes pour être au cœur de Paris. À cette heure-ci, ça n'arrive jamais. Quand vous me voyez en vlog, vous-même, vous savez que je suis tout le temps en retard, c'est toujours une catastrophe pour rentrer dans Paris. Là, vraiment, le kiff, quoi. Le kiff. Également, j'ai pu rattraper pas mal de podcasts pendant ces vacances. Par contre, je ne vais pas vous en parler là maintenant parce que je pense que ça fera beaucoup d'infos. Je le ferai dans une vidéo à part où tout simplement, je vous parlerai de mes 5 podcasts préférés et ceux que je vous recommande en particulier ces temps-ci, puisque comme je le disais en story sur Instagram, je vais désormais essayer de retrouver mon rythme originel de 2 vidéos par semaine, à savoir une petite vidéo le mercredi et une grosse vidéo, un vlog le dimanche. Donc voilà. Et donc dans les petites vidéos du mercredi, souvent vous retrouverez du coup dans un format que je vais essayer de trouver, de faire sympa, que ce soit cuisine, que ce soit recommandations culturelles, etc. Voilà. Le mercredi, vous trouvez des petites vidéos qui seront pas très longues. Et voilà. Et le dimanche. Donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo qui sera donc cette fois-ci un peu plus longue
sur mes podcasts. Mais là, du coup, je vais écouter le nouvel épisode du podcast qui s'appelle La Zone. Si vous ne connaissez pas encore La Zone, c'est un podcast créé par Emmanuelle, qui est une femme noire extraordinaire, qui questionne la créativité sous toutes ses formes. J'ai eu à être interviewée dans La Zone, mais c'est pas à cause de ça. La meuf trop imbue d'elle-même. C'est à cause de ça que ce podcast est génial. Non, pas du tout. Mais en plus de ça, elle a des invités juste canonissimes qui permettent en fait d'explorer toutes les phases, toutes les forces de la créativité. Ce sont des femmes entrepreneurs, des femmes artistes, des femmes qui créent en fait, qui sont créatrices. Voilà. Et ce podcast est juste extraordinaire. En plus de ça, le podcast parfois se transforme en book club. Donc elle propose des épisodes qui sont en fait des épisodes voilà, comme un club de lecture où elle recommande à chaque fois 3 livres sur un thème en particulier. C'est là également que j'ai lu, que j'ai pu découvrir des livres et des BD parce qu'elle fait vraiment tout type de livres. C'est ça qui est vraiment top avec elle, sur un thème en particulier. Donc ça va être sur la famille, sur l'amour. Voilà, ce sont ces derniers book clubs que j'avais adoré et ça déclenche immédiatement chez moi un achat ou deux de livres parce qu'elle a la particularité de pouvoir en parler avec un vrai talent. Elle a une voix extraordinaire en plus. Donc voilà. Et donc là aujourd'hui, j'ai vu que le nouvel épisode de La Zone était sorti. Et là, ce sont des épisodes spéciaux, un peu genre anthologiques. Voilà. Apparemment, ça a l'air d'être... Enfin voilà, elle a fait des grosses annonces sur Insta. Si vous la suivez pas également sur Insta, c'est le moment en fait de vous abonner pour pouvoir découvrir parce que c'est vraiment... en général, les pages Insta des podcasts sont pas top, mais là, c'est vraiment un complément visuel d'un outil auditif. Elle l'a vraiment pensé global et voilà. Donc, je vous laisse pour écouter du coup le nouvel épisode de La Zone que je vous recommande à 3000. Bon, j'ai cru que j'allais devenir complètement folle. Il y avait... Putain, mais ça marche ou pas? Ah voilà. J'ai cru que j'allais devenir folle et il y avait un mec qui roulait mais comme une tortue, littéralement, alors que je suis en retard et je suis sûre que Lorna m'attend et en plus... Enfin, je suis à l'heure, mais putain, il n'y a rien qui s'allume dans cette... Fermeture de la porte. Voilà. Et il prenait tout son temps. Il roulait à 2 à l'heure dans le parking. Genre, il regardait genre chaque place. Et moi, j'étais derrière. Et j'aime pas klaxonner derrière les gens pour rien. Donc voilà, bon, let's go. Tell him no, 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 no. Tell him no, 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 no. Bonjour, Super, merci. You've been feeling guilty for so long. Baby, they're not friends, they are enemies. Don't you tell them yes, tell them get lost. Cause every time you go and ask for help, they say sorry, but I'm busy. So you end up doing it yourself. Ooh, hold up, baby, don't take it. It ain't friendship if they just fake it. You don't need to put up with their bullshit. Tell them no, 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 no. Hold up, baby, don't stress it. It ain't worth it and you won't miss it. You don't need to put up with their bullshit. Tell them no, 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 no. They don't have respect for your boundaries. Girl, you hit too close to the edge now. Only thing they got is toxicity. Think you need a cleanse, clear the shit out. You got their backs, but they ain't got yours. You've done enough, but they still want more. You've been a good friend down to the core. Oh,
c'est fini. Oh mon dos. Ouïe, mal au dos. Oh, c'était super, franchement. J'ai le visage tout comme. J'ai passé un super moment avec Lorna. Trop rigolo au restaurant. On a parlé de tout, de la vie, des trucs. Et ensuite, on a regardé du coup cette expo. Alors, l'expo elle est terminée. Enfin, elle se termine dimanche, donc. Au moment où vous verrez ce vlog, l'expo sera déjà terminée. Mais c'était génial. Ah, je suis deg. Je vous ai fait tourner toute une partie du vlog où je vous racontais l'expo que je venais de vivre et rien ne s'est enregistré. Je sais pas pourquoi. Enfin, en gros, il y a l'image, mais il n'y a pas le son. Donc en gros, je vous disais déjà que le resto était très bon, que c'était vraiment très bon. Néanmoins, un petit peu cher. Voilà. Là, pour tout ce qu'on a commandé, on en a eu pour 100 €. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu cher. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc l'expo, oh là là. C'est fou, je vous ai parlé pendant au moins 5 minutes et de tout reprendre. En gros, ça m'a beaucoup plu. Il y avait des trucs qui, comme d'habitude, m'ont mis assez mal à l'aise parce que la photographie, ça passe ou ça casse en fait en général. Et en fonction du sujet et de la manière dont c'est abordé, ça peut être assez malaisant. Et là, du coup, c'était sur l'amour et l'intime. Et il y avait des artistes. Donc, c'était plusieurs artistes. Donc, il y avait des artistes où leur manière de présenter ça me plaisait. Et d'autres où, en fait, ça me mettait assez mal à l'aise. Je sais que je vais vous parler un petit peu de ceux qui m'ont plu. Il y avait un artiste qui a pris son ex-femme en photo, qui a demandé à son ex-femme de venir dans un lieu, dans un chalet, un truc comme ça. Il a pris en photo son ex-femme avec qui il avait déjà divorcé et ensuite 2 ans après, lorsqu'elle s'était remariée et elle s'est remariée avec un photographe, il a demandé à ce photographe s'il pouvait, lui, ce photographe-là, aller dans ce même chalet et photographier sa femme. Et donc du coup, en fait, c'est une sorte d'étude un petit peu sur l'œil que l'on a sur un sujet lorsqu'on l'aime ou lorsqu'on ne l'aime plus, par exemple, ou comment le sujet se comporte lorsqu'il est avec son ex-mari ou lorsqu'il est avec son mari actuel. Alors, par exemple, ça c'était assez intéressant. Il y a un autre artiste qui m'a énormément touchée. Là, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'est un artiste japonais qui a commencé à prendre sa femme en photo dès leur mariage. Donc, du coup, il y a leur photo de mariage et qui la prend en photo également pendant leur voyage de noces. Donc, pendant leurs 5 jours, donc 4 nuits et 5 jours de voyage de noces. Donc, on voit les photos durant ce voyage de noces. Et ensuite, elle est tombée malade. Et donc du coup il la prend en photo pendant les moments heureux, mais également les moments où ça va un petit peu moins bien, plus bien du tout ensuite, parce qu'en fait c'est un cancer et il la prend en photo. Donc voilà, il y a différents trucs, mais donc quand elle est à l'hôpital, et ensuite il prend également en photo quand il va la voir à l'hôpital, le paysage, etc., parce qu'elle est morte, elle a fini par mourir, et il la photographie même dans son cercueil. Et pendant toute la série de photos, on voit un petit chat. En fait, c'est leur petit chat, et au début elle joue avec, ensuite le chat est toujours plus ou moins là, et en fait sur les dernières séries photos, on voit énormément le chat. En fait, il prend beaucoup le chat en photo, et voilà. Et voilà, c'est hyper émouvant, et on sent en fait tout l'intime et la sensibilité en fait à travers juste des photos, alors qu'on pourrait se dire c'est assez froid comme médium, mais en fait c'est assez extraordinaire. Il y avait un autre monsieur qui prenait en photo en sa femme, et il avait et donc en fait il essayait de voir de quelle manière l'universalité de l'amour pouvait transcender via une photo. Et aussi une femme qui prenait sa femme en photo et qui se questionnait sur est-ce que l'on voit dans le regard du sujet l'amour que l'on lui porte. Voilà, ce genre de truc là, et c'était assez beau. Après il y avait d'autres choses un petit peu plus sombres, en rapport avec la drogue ou les femmes battues, etc. Une femme qui a pris en photo des amis à elle, et notamment au début tout va bien, puis ensuite
ses amies quand elles se font battre par leur mari, etc. Et là, c'était des images qui sont un petit peu plus dures. Etc. Voilà, donc c'était un bon moment. Franchement, on a passé un bon moment et c'est toujours bien de pouvoir s'imprégner, je trouve, de l'art et de la créativité des autres sous toutes ses formes et d'y adhérer ou de moins y adhérer. Voilà, franchement, j'ai passé un super bon moment. Là, je vais rentrer à la maison. Je suis en train de rentrer à la maison. Je vais me poser un petit peu, me prendre un petit peu de temps pour moi et ensuite je vais me mettre à la cuisine. Lorsque je reprends en charge comme ça mon alimentation et que je veux un peu de nouveau manger correctement, je fais des meal prep. Donc en fait, je prépare d'avance tous mes repas. Donc je cuis plein de légumes différents que je mets dans des box et comme ça et aussi les protéines, ce qui fait que lorsque j'ai faim, je suis moins susceptible de craquer pour commander à manger ou pour me faire à manger des trucs un peu réconfortants si la nourriture est déjà là et dispo en fait et juste prête à être chauffée. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais faire des brocolis, des crevettes, je vais me faire un petit peu des trucs que je pourrais ensuite composer pendant la semaine à venir. Voilà, j'ai fait ça depuis le début de la semaine. J'ai fait ça du coup mardi. Et donc là, on est vendredi et je vais faire pour les jours prochains. Et voilà, désormais, c'est ce que je vais faire même avec Baby Cerise. Préparer un petit peu d'avance les bases de repas. Comme ça, je me retrouverai moins à la cuisine tous les soirs. Voilà, et même en termes de fatigue, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça quand on a plusieurs enfants. C'est la meilleure des solutions et la meilleure des choses à faire. Donc voilà. Allez, let's go pour un retour apaisé à la maison. Dégoûtée là, je sais pas si vous voyez mon cou, j'ai plein de boutons et en fait je crois que c'est mes colliers. J'avais acheté une paire de colliers chez Zara et en fait je pense que ça m'a fait une allergie. Donc j'ai appelé ma mère pour lui poser la question sur ce qu'elle en pensait, parce que je lui ai dit tiens non, je fais de l'acné adulte et elle m'a dit ça a plus l'air d'être une allergie, pas de l'acné adulte qui arrive d'un coup alors que ça n'a jamais fait. Surtout que moi, quand j'ai eu une adolescence, j'avais énormément de boutons. J'avais beaucoup de boutons sur le visage, mais j'avais vraiment rien ni sur le cou, ni sur le décolleté, ni dans le dos. Donc ça serait trop bizarre que là, mon acné adulte arrive d'un coup, que dans le cou. Donc effectivement, en plus ça coïncide avec ce collier que j'avais jamais porté et que du coup je viens de porter. Donc je vais prendre un médicament anti-allergie et peut-être, je sais pas, un truc hydratant très doux pour faire partir les boutons. À chaque fois que je rentre les soirs, depuis que je suis en vacances, il y a toujours une petite partie de la soirée où
je suis mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, c'est pas, là où, vous voyez, c'est plus l'après-midi, mais c'est pas encore totalement la nuit. Bah, je suis un peu, pas tristoun, c'est pas le mot, non, non. Mais c'est là que du coup, ma fille me manque. C'est là que je me dis, oh, mais qu'est-ce que je vais appeler? Qu'est-ce que je vais, vous voyez? Un peu comme le temps du coup qui se suspend un petit peu. Et je me dis qu'il faut que je profite de ce temps-là, parce que c'est exactement dans ce temps-là que je suis souvent le plus épuisée avec Bébé Cerise en fait. Donc là je me dis, bah, profite en fait, profite disons, pour bouquiner, pour ranger, pour créer, pour te poser, pour... voilà. Et ouais, je pense que là, ça y est là. Franchement, je suis pas faite pour l'oisiveté en vrai, je suis pas faite pour rien faire. Là, ça y est, j'ai assez profité du temps j'ai besoin de retrouver mon bébé et que de retrouver l'activité, etc. Je suis en train de me plaindre de ne plus avoir grand chose à faire, alors que je me plaignais il y a 2 mois d'avoir trop de choses à faire. Mais comme quoi, hein, l'humain n'est jamais vraiment satisfait. Mais là, ça y est, là. Les vacances, là, ça suffit, là. J'ai trop de vacances, là. Stop. Alors, mes cerisettes, finalement, je vais pas faire le meal prep, là. J'ai passé, du coup, je suis restée dans le canapé à rien foutre. Littéralement, je vais faire une quiche épinard saumon avec un petit peu de salade et au lit. Et ensuite, demain, il sera encore temps de faire ça. Yo.